commencer par excuser Madame Olof qui est retenue pour raison professionnelle. Nous a informé hier. C'est parfait. Le point, le procès verbal de la séance précédente. Il y a des remarques ou des questions à Michel. Oui. 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 Abstention, parce que je n'étais pas là. Oui. 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 Le point 2, demande de permis d'urbanisme 097-2023, modification de la voirie communale de sentier PCN numéro 89 à Marbais. Marc. Voilà, et suite à la demande de permis d'urbanisme du terrain qui se trouve en fond de jardin de la rue de Bresmont, ce fond de jardin qui communique avec la voirie du parc Bressantière, et suite à la vente au même demandeur de la parcelle de terrain par notre maison à ce demandeur, sur lequel il y avait le sentier vicinal numéro 89, nous demandons en charge urbaniste de dépasser le chemin sous 30-40 mètres dans le long de mon coin, qui sera en charge de demander de l'urbanisme du demandeur. Voilà. Des remarques et questions? Monsieur Wood. J'ai une remarque, mais qui n'est pas liée à ce point-ci, mais concernant les entraves, puisque dans le dossier on parle d'entraves. Donc je ferai mes remarques peut-être après le vote, puisque de toute façon, si on votera vite. Alors, si je pas des questions d'après. alors je fais mes remarques maintenant. C'est l'entrave, il y a une entrave qui est quand même en place depuis quelques années. Et est-ce que la commune fait quelque chose pour lever cette entrave-là? C'est suite aux ânes qui ont été, qui sont allés sur la route. Il y a eu un mort, je pense, il y a quelques années. C'est vrai que c'était une barrière entre ce sentier et la mairie. Elle a toujours existé depuis quelques années. Maintenant, c'est que les propriétaires du terrain ont mis Un cadenas. dessus pour remonter tous les prix. Je pense que c'est ici. Je vais laisser passer avec un système pour que les gens puissent passer D'autres remarques, questions? À Michel. Oui. 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 Le point en création des zones d'évitement à la baie des Rocailles. Julie. Donc, la rue du Rocaille, c'est la rue qui descend ici de Marbais, juste à gauche. Et donc, dans cette rue qui descend, qui monte selon le sens, dans le bas, il y a un garage. Et en fait, les voitures se garent parfois devant le garage. Et donc, du coup, ça gêne les personnes qui veulent emprunter la route pour la monter parce que l'angle de braquage est trop étroit. Et donc, du coup, on va faire une petite zone d'évitement, une petite zone marquée à la peinture pour éviter le stationnement à cet endroit-là, de façon à ce que la rue des Rocailles puisse s'emprunter dans les deux sens. Oui. Oui, alors en fait, sur ce point-là, au niveau de la délibé, ce qui est mis, alors c'est vrai qu'on décide de créer la zone d'évitement, mais dans la délibération, il est mis considérant dès lors qu'il y a lieu de délimiter la zone sur laquelle le stationnement est autorisé par un marquage au sol. Donc en fait, on délimite à une zone de stationnement. Et nous semble avoir deux soucis. C'est que d'abord, on délimite une zone de stationnement devant un garage. Je ne suis pas sûre que... Voilà, alors évidemment, vous allez me dire que les voitures qui se garent là, ce sont les propriétaires du garage. Oui, mais si on organise un stationnement public, ben moi je peux aller me garer là si j'ai envie, donc devant leur garage. Donc ça me semble déjà poser un premier problème. Et le deuxième, c'est qu'en fait, on fait une intervention sur un terrain privé, en fait, puisque dans les documents, on voit que c'est sur la parcelle cadastrale des gens. Donc en fait, on va aller dessiner des places de parking et une zone d'évitement sur leur terrain à eux, et je ne sais même pas s'ils sont au courant, en plus, pour les empêcher de se garer en enfilade. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les deux voitures en enfilade, ça nuit à la circulation, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution qui soit un peu plus dans les clous de la route, quoi? Parce que nous, ça nous semblait un peu problématique
à la fois le parking organisé devant le garage et le fait que tout ça est fait sur une parcelle privée. Et donc voilà, donc nous, notre suggestion, c'était est-ce qu'il y a moyen de ajourner le poids et de revoir la situation et de revoir ce qu'on peut faire par rapport à ça pour enlever ces deux problématiques-là, quoi. Donc on peut se garer devant le garage, évidemment que toi tu ne peux pas te garer devant le garage de cette personne-là, mais cette personne peut se garer devant son garage. En fait, c'est peut-être sur une zone privée, mais ça engendre des problèmes sur le domaine public. Et donc, c'est pour ça que ça engendre des problèmes de montée, de descente et de croisement sur le domaine public. Donc, c'est à la demande des riverains, même que ça a été fait. Toi qui es très concertation avec les riverains, ce serait dommage de ne pas donner suite à leurs bonnes idées. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que s'il est d'accord, c'est à lui de le faire, en fait. Il y a peut-être un problème légal. Hein. Il y a peut-être un problème légal. À mon sens, je viens de reprendre le plan cadastral. La zone d'évitement en pointe, je pense que le dessin n'est pas tout à fait cohérent par rapport à ce qui est prévu. Parce qu'il y a parfaitement l'opportunité de faire une zone d'évitement sur la parcelle cadastrale telle que prévue, telle qu'elle est indiquée. En tous les cas, dans le dossier, c'est clairement, il y a clairement un document ici, un plan, et on voit parcelle cadastrale ici, et la zone d'évitement est clairement dessinée dans la parcelle cadastrale. Donc, c'est ça qu'on souligne. Après, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que voilà, on propose d'ajourner le point et de voir exactement et de voir où est-ce qu'on le mettrait exactement, justement dans cet esprit-là. De fait, il faut une solution, quoi. On est d'accord. Je pense qu'il y a un excès sur le plan qui a été établi à main levée, en tout cas que j'ai ici, sur celui-ci. Je pense qu'il y a un excès de celui-là par rapport à la limite de parcelle, parce que la place de parcelle, c'est un peu juste de garer une voiture devant, et si on met la zone d'évitement pour permettre le passage des véhicules, ça ne pose pas de difficulté. En tous les cas, on a un plan ici Oui, qui montre qu'on est en plein dans la... De valeur indicative, pas sur la totalité. Hein. Bah si, franchement oui, on peut faire passer... On est ici. Ok, bah... Donc je vous propose de maintenir le point et sur les faits, évidemment, nous n'intervenons que sur la partie publique, bien entendu. Donc, est-ce qu'on peut reprendre? Donc en fait, on modifie, si je comprends bien, on modifie le projet de délibération de manière à inscrire clairement qu'on n'intervient que sur le domaine public, c'est ça? Je ne comprends rien ici. Prends le micro. Je ne comprends pas. Julie, le micro. Mais répète parce qu'il n'a pas entendu. Je dis, on maintient comme ça la délibération. Tu m'entends? On maintient la délibération pour permettre aux gens de pouvoir se croiser dans cette rue qui pose un problème. Oui, donc je répète puisque ça va pas aller plus clair. On est bien d'accord sur le fait qu'il faut trouver une solution. Personne n'a rien dit par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on interroge, c'est est-ce que c'est normal d'organiser du parking? Et je maintiens que voilà, là, quelqu'un pourrait se garer en pensant que c'est légitime de se garer. Et d'une part, et d'autre part, et on ne peut pas se garer devant son propre garage d'ailleurs normalement, et alors l'autre chose, c'est que tout ça, même la ligne, j'ai des ça devant moi, même la ligne pour dire que c'est du parking, est sur le terrain des gens en fait. Et donc on intervient sur leur domaine. Ah non, la délibération... Est-ce que vous me dites là, vous ne connaissez pas le code de la route, je suis désolé. Oui. Il est interdit de se parquer devant un parking de c'est dans le code de la route. De toute façon, la question ne se pose même pas ici. Parce que je vous confirme bien que la bande de terrain qui est devant le garage est bien privée. Donc l'aménagement sera fait sur bien public, de façon à ce que ça soit établi. Que la zone d'évitement soit bien remise sur le domaine public. Mais donc, est-ce qu'on peut le noter quelque part, puisque c'est pas ce qui est dans le dossier? Sur le dossier, il est mis texto que c'est sur le domaine privé. C'est pas sur la photo. Même dans la délibé, hein, en fait. Non, la délibée, elle reprend. Le considérant que la bande de terrain située devant la porte de garage est également prise. Tout à fait. Mais ça part en pointe. La propriété part en pointe jusqu'au bout. Mais quel est le problème à réécrire une phrase en disant, à la suite de ça, justement,
considérant que la borne de terrasse située devant la porte de garage est également privée, et de rajouter quelque chose en disant que justement on va intervenir uniquement sur le domaine public. Enfin, je ne vois pas pourquoi on ne veut pas rajouter une phrase pour que le point soit correct et qu'on le vote. Parce qu'il est évident qu'on va intervenir sur le domaine public. Eh ben, c'est pas évident quand on lit les pièces. Ok. C'est le contraire Ben, qui. on tient votre remarque. On tient votre remarque. Quoi en pensez-vous? Hallucinant. Ben non. On acte la remarque et on vote le point tel qu'il est proposé par le SPV. Nous, on va s'abstenir parce que c'est pas clair soi-disant sur le cadastre, il y a du public, mais sur les documents que nous on reçoit, il y a du privé. Donc voilà, tant qu'on n'a pas le... Oui, on peut souffler dans le public, mais il y a un terrain privé, on n'intervient pas sur un terrain privé, quoi. Enfin, voilà. Bien sûr. On est d'accord sur le fait que voilà, le cadastre ne respecte pas toujours les implantations des bâtiments et tout ça. Parfois, avec des mètres de différence, ça arrive souvent. Alors, est-ce que c'est une proposition de cas pour présenter le projet et que voilà, le chevauchement n'est pas au centimètre près? Ça, ce qui peut arriver si c'est des pièces qui viennent du cadastre. Ça, honnêtement, tu peux demander la question au chef de l'État. C'est souvent le cas, les implantations ne sont pas toujours à 2 mètres près, et selon des fois, c'est pas très représentatif de la réalité. Ça peut être ça, voilà, c'est une supposition. Nous vérifierons de toute c'est façon. pas clair. Mais pour le bien-être des citoyens, je vous propose quand même d'approuver le point. Michel. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. Le point 4, création de zones d'évitement situées et d'une zone d'évitement striée et d'une bande de stationnement à la rue du Vieux-Chemin à Salle-Marine. Julie. Donc, c'est la partie rue du Vieux Chemin, on vient de la chaussée de Namur, juste après le marchand de châssis. Donc, c'est cette rue-là où les voitures roulent vite parce qu'elles font encore le rallure finalement des 70 km/h de la chaussée. On a mis un radar préventif, on a fait des mesures de vitesse et les mesures de vitesse montrent que les voitures roulent vraiment trop vite dans cette rue-là. Le radar préventif ne fait pas diminuer la vitesse. Donc, c'est un système de chicane et de stationnement qui est proposé à ce niveau-là. Michel. Oui. 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 Le point 5, création d'un sens unique limité, rue Saint-Roch à Sardamarine. Julie. Donc, ce sens unique est déjà en place. C'est le sens unique pour les. Donc, en fait, c'est le sens unique derrière l'église. Il est sens unique pour les voitures, mais donc pas pour les vélos. C'est une obligation pour la commune de mettre les sens uniques en sens double pour les vélos partout où c'est possible. Et il s'avère qu'à cet endroit-là, c'est possible, moyennant des panneaux indicatifs comme ça a été fait. Donc, il y a notamment un marquage au sol qui a été fait pour les vélos et je crois au moins 4 panneaux qui sont mis tout le long du circuit. Et j'en profite pour remercier le service technique pour ce travail fait avec minutie et attention pour que ce soit sécurisé tant pour les vélos que pour les cyclistes. À 4, qui même peut-être 5 endroits du parcours, c'est répété que les vélos viennent dans les deux sens. Oui. Ouais, en face du numéro 1 de cette rue Saint-Roch, la route tourne à angle droit. On a la moitié des voitures qui coupent cette bande de vélo. On a les autobus, la ligne 60, qui passent et qui sont obligés de monter sur le trottoir dans le virage. Il n'y a pas de visibilité quand on vient en vélo et on risque vraiment la mort. Je l'ai pris, je sais. On risque la mort parce qu'il y a une haie, il n'y a pas de visibilité dans un sens ni dans l'autre. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'inverser le sens, déjà pour que
la route, les points nœuds qui vont vers l'église ou puis le monument soient protégés, et inverser le sens éviterait aussi d'avoir le parking sauvage avant ce numéro. Inverser pour être dans le sens des voitures. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu que les voitures. De faire un grand giratoire autour de l'église. Cette rue-là, qu'elles puissent la descendre. En fait, c'est ça que tu veux changer le sens. Le sens des vélos. Avancer. Le marquage au sol. Ah, le marquage au sol. C'est trop dangereux, le marquage comme il est là, il n'y a pas de visibilité. Un jour, il y aura un mort. Alors, c'est une obligation de la commune de faire ça. Ça a été validé et la personne du SPV responsable de ce genre de validation est venue sur place et a validé nos infrastructures. Donc, Mais il ne l'a pas fait en vélo. Hein. Je sais que ça, c'est pas possible. quand j'ai relayé ce dispositif, beaucoup de spécialistes en mobilité, beaucoup de personnes sont devenues spécialistes en mobilité du jour au lendemain. Mais ici, c'est fait. Je ne discute pas sur le plan, ça marche, mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Et le vélo n'a pas de visibilité de ce qui vient en face, et la voiture n'a pas de visibilité de ce qui vient en face. Juste dans le virage. Le reste, ça peut aller. Là, il y a un problème dans le virage. Pour les conditions nécessaires à la réglementation d'un sens unique limité pour les vélos, c'est la largeur de la voirie qui prévaut. Il peut avoir la largeur, mais s'il n'y a pas la visibilité. Donc c'est la largeur de voirie qui prévaut. Normalement, par rapport au code de la route, je pense que c'est validable. Moi, j'ai fait ma remarque. Michel. Oui. Abstention. Non. 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 Oui. 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 Le point suivant. Il s'agit d'un passage pour piétons à la rue del Tendre. Julie. Oui. Je trouve ça quand même formidable pour le point précédent que les écolos s'abstiennent sur un suivi. Donc voilà. Sinon, pour le passage pour piétons. C'est pour ne pas tuer le cycliste. C'est pour ne pas tuer le cycliste. Sur le passage pour piétons, en fait, rue del Tendre, le trottoir passe de gauche à droite. Et pour l'instant, il n'y a pas de marquage. Et donc, pour faciliter le déplacement piéton, un passage pour piétons peut être mis en place pour relier deux bouts de trottoir qui ne sont pas sur la même bande. Michel. Oui. Le point, c'est l'agrandissement de la zone d'agglomération à Villers-Clavel, rue des Savoyards, à hauteur de la Chapelle. Enfin, c'est rue de Marpet, à hauteur de la rue des Savoyards. Donc ici, c'est du 50 sur la nationale 275 qu'on vient de Marbès à Villers. Après la porte, après les barrières en bois, là, où le sol est mis en jaune, après cette hauteur-là, en fait, c'est du 50. Et le SPV souhaite faire remonter le 50 avant ce dispositif, donc à la hauteur de la ferme du marchand de fraises bien connue, dont on ne peut pas citer le nom en sens public. Et donc, du coup, les voitures qui viennent de la rue des Savoyards n'ont pas d'indication que c'est le 50, vu que le 50 est mis sur la nationale et pas dans la rue des Savoyards. Donc, c'est juste rajouter un panneau de 50 à la rue des Savoyards avant le carrefour de la nationale 275. Michel. Oui, le point 8, il s'agit de la connaissance des arrêtés du ministre du Logement, des pouvoirs locaux de la ville. M. Collignon approuvant les différents règlements taxes en matière de déchets pour l'année 2024. Tous les points ont été passés au Conseil communal du 13 novembre et 22 décembre. Le point 9, CPS, rapport d'activité de la commission locale pour l'énergie. Vincent.
que de prise d'acte. Le point 10, commune énergétique, rapport final du Conseil en énergie 2023, l'approbation. Marc. Voilà, mais comme chaque année depuis 2008, la commune adhère au programme énergétique. Le comité ce programme vise à améliorer la connaissance des consommations d'énergie des bâtiments communaux et a pour rôle aussi de sensibiliser le citoyen à l'utilisation rationnelle de l'énergie et de faire respecter les normes élevées de législation qui sont entrées en vigueur depuis maintenant. C'est un rapport annuel et final, puisque je pense que c'est des points APE pour la conseillère en énergie. Et donc, voilà, les activités qui sont faites, je vais retransmises au département d'énergie des bâtiments durables à la DGA4 et à l'Union des villes. Voilà, c'est pour approbation des points établis. Vous avez des questions? Michel. Oui. 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 Oui aussi. Le point sur le marché public qui accorde le principe pour une location d'installation photovoltaïque avec crédit. Marc, c'est encore à toi. Voilà, mais dans le cadre particulier de l'énergie climat, mais une des actions, c'était bien évidemment de photovoltaïque sur les bâtiments communaux. Donc ont été repris les écoles de Marbella, et Biaslaville, ainsi que la commune et le pôle de Voisin. Donc ça va être un système de tiers investisseurs. Donc ça veut dire que la commune met à disposition les voitures, lesquelles elle loue la location des panneaux photovoltaïques, et sur lequel, évidemment, on va autoconsommer ce qui est produit, pas dans sa totalité. On aura aussi des bénéfices, ce qui va être transmis sur le réseau sera au bénéfice de la société qui arrive à produit, ainsi que la location annuelle d'entretien, tout ça pour une durée de 20 ans. Après 20 ans, ça revient dans l'escarcelle de la commune pour encore une durée de 10 ans. Donc les panneaux qui sont passés voilà, jusqu'à 540 kW, donc ça fait plus de 30% par rapport aux panneaux qu'il y avait avant. Et donc, voilà, une économie de tonnes CO2 par an, et un bénéfice qui est estimé à peu près de 9 500 € par an. Voilà. Oui. Oui, j'ai une petite question par rapport au fait, donc il y a pas mal de panneaux et vous venez de dire que en fait ce qui est réinjecté dans le réseau, c'est au bénéfice de Créadit. Mais qu'est-ce qu'il en est de la possibilité de faire une communauté d'énergie éventuellement? Est-ce que vous en avez est-ce que vous avez déjà envisagé ça et est-ce qu'il y a des pistes quoi? Il y a des pistes de toute façon. On va prendre par exemple l'école de Marseille. Est-ce que voilà, les écoles, est-ce que l'été, il n'y a pas de. Tout est envisageable après, les communautés d'énergie, tout est possible, tout est populaire. Alors, on travaille comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'impacte pas la trésorerie communale, et que voilà, la rentabilité sera un peu moins que la commune, mais on n'a pas d'entretien. Si se passe quelque chose, si ça s'arrache dans les toits, c'est pas une charge. Donc, je pense qu'ils ont fait toutes les études de stabilité, toutes les études de faisabilité. Et voilà, quand je vois, il m'a revenu avec une vingtaine de panneaux, c'est voilà, angulaire et tout, il va faire 10 000 €. Ici, on a presque 500 panneaux, 600, ça fait déjà 300 000. Et on n'a pas fait les études de stabilité, les études d'entretien, tout ça, de possibilité de projet. Donc je pense qu'on n'est pas loin de 400, 450 000 qui ne doivent pas sortir. Oui. Puis de toute façon, Créadif, si je m'abuse, c'est une intercommunale dont nous sommes actionnaires en fait. Donc, Mais il n'y a pas d'études d'achat proprement dites qui ont été faites en coopératif. Non. Non, c'est Créadif qui passe le marché par rapport aux commandes et qui gère l'installation des panneaux. Donc, on ne s'occupe jamais que du transfert financier, du transfert d'énergie. Comme le disait dans la note, le bénéfice estimé après 30 ans est de l'ordre de plus de 900 000 €.
bénéfice pour la commune, ça vaut quand même la peine. 918 000. Sans connaître les prix. Ah, Michel. Oui. 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 Le point 12, construction d'un égouttage entre la rue Tienne Saint-Roch et le chemin de Bruy du Coq à Saint-Varaville. Convention sous sein privé d'autorisation de travail à formation. Philippe, on dirait un mot? Oui, donc pour expliquer, il y avait un effort, un tuyau qui a été placé il y a plus de 60 ans, qui n'est pas de bon calibre, qui est devenu obsolète, très clairement. Donc, comme nous avons terminé les travaux de la rue Saint-Roch et Tienne Saint-Roch, ce tuyau va toujours dans la petite rivière, donc ça veut dire que la rivière du Coq et la rue d'Apporter ne sont pas utilisées. Donc, on va renouveler ce tuyau. C'est les ouvriers communaux qui le font, puisqu'on le passe juste à 1 mètre de la petite fontaine qui se trouve dans la sortie de Saint-Roch jusqu'à la ferme de Berry, grosso modo. Les riverains ont donné tous leur accord, et donc ces riverains se retrouveront aussi dans ce tuyau. Donc, c'est toutes ces liaisons qui seront écoutées. Donc, c'est un travail qui ne coûtera pas très cher, puisque c'est fait par les ouvriers, et on a déjà tous les tuyaux en stock chez nous. Et c'est un travail, je dirais, facile. Ce ne sont pas des travails compliqués de profondeur comme on a vu à Tienne-Saint-Roch, où on était avec des blindages de 3-4 mètres de profondeur. Ici, on descend simplement à 1 mètre avec le débit. Cette travaux va commencer très vite. Oui. Donc je suis allé voir sur place, le travail est déjà en cours, donc bien avancé. Le travail est maintenant en cours. Ce que nous avons fait là, c'est un sondage à la demande du propriétaire. Les travaux ne sont pas en cours. Tous les tuyaux sont sur place et la tranchée est déjà faite. Non, ce n'est pas la tranchée, c'est des sondages qui ont été demandés par le propriétaire Sous forme de pour tranchée. retrouver ces tuyaux. Ce n'est pas la même chose. Faut être clair. D'accord. Et alors pourquoi ces sondages, en début de tranchée, font un angle bizarre? Pourquoi ces sondages? Parce que le propriétaire de la ferme ne sait plus où sont ces tuyaux. Tout simplement. Parce que ça date de son père il y a 60 ans. Voilà. C'est aussi ça. Et ça avait été mis par qui alors, il y a 60, 70 ans? C'était la commune ou bien c'était... À l'époque, c'est le permis qui avait mis le tuyau. Et donc, ça veut dire que c'est nouveau un point, parce que le quartier d'Avenue est vraiment un quartier à ici. C'est un point qui sera de nouveau résolu. Il en restera près de 2, dont un très très difficile. Donc, nous aurons la bouteille entière, où les travaux sont quand même conséquents, mais en même temps, il y aura une innovation de voirie. Et il y a surtout la rue du Savon, qui est une véritable catastrophe, sur la journée de test. Et je ne sais pas encore techniquement, on a déjà discuté avec les services techniques, le jour où on passe cette rue, comment on va faire. Soit je dois exproprier en privé et creuser par une entreprise spécialisée à plusieurs mètres de profondeur, que le tuyau pour faire ça en gravité, rejoindre le niveau de Saint-Roch, soit on doit faire avec un système de comptage. Mais le gros problème de cette rue, le très gros problème de cette rue, c'est que ça doit être quasi clair dans la main, on ne sera pas travailler comme nous deux. Tu parles de quelle rue ici maintenant? La nouvelle du Savon. Donc ça, c'est une horreur totale. D'ailleurs, les camions ne savent pas arriver, même les pompiers ont des problèmes pour cette rue. Je ne vois pas toutes les minutes. C'est celle qui fait le sentier, hein, c'est ça? En fait, c'est quasi un sentier qu'on a élargi avec les deux, mais le problème, c'est qu'il y a des maisons à coller, et donc sous la maison, c'est pas élargi. Donc, le rue sur la place, là où c'est la rue, le chemin d'à côté qui descend en face. Et ça, c'est la rue qui passe sur le côté. Michel. Oui. 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 Le point suivant, entretien exposé des voitures 2024. Philippe. Il y a plusieurs choses. Donc,
Je viens de Plurus. J'ai été à Plurus pour avoir assez tourné quand on était de Plurus. Je suis tétanisé. C'est jamais le cas avec le. Donc, je pense que nous autres, on entretien. Donc, le premier point, c'est la rue partie. Pourquoi partie? Parce que l'autre partie de la rue devrait être éditée dans un plan équilibré avec mon exemple qui sera la plus. Donc, la partie où ça a été construit, que la voirie, que les trottoirs vont être faits par le promoteur, etc., nous allons remettre donc une couche. Donc, ce sera un raclage close, et toute cette partie-là sera en ordre puisqu'elle est déjà faite. Ça, c'est la première. La deuxième vue, vous avez peut-être remarqué que la vue de chasseur a eu de gros problèmes cet hiver. C'est-à-dire que l'hiver, avec la pluie et le gel, les dégâts sont énormes partout. Donc, comme on s'est rendu compte que la vue de chasseur est en train de partir, on va faire un gros morceau sur cette rue, où on va carrément faire un raclage close, refaire des touches à certains endroits pour refaire le corps, parce qu'on en est là. Donc, toutes les parties qui sont terminées seront faites cette année, mais nous continuerons, à mon avis, dans les 2-3 ans qui viennent, à réaliser peut-être. Ça, c'est une chose. Le troisième point, c'est la rue des Peupliers. Vous savez que la rue des Peupliers, on avait eu un très gros projet, mais qui était énormément et qui avait posé problème, notamment des dépassements de budget, donc nous n'avons pas fait. Ici, ce qu'on va faire, il y a 3-4 endroits où on va enlever un peu de tarmac et faire un raclage pause si ça pose problème. Et ensuite, nous ferons un schlam qui couche. Donc, en bord de l'entrée de la rue des Peupliers, je dirais c'est l'ancienne antenne TPE, jusque pratiquement au pont de Strichon. Donc voilà, ça c'est ça. Le point suivant également, la rue du Vieux Chemin. Vous savez qu'on a eu des très gros problèmes avec l'entrepreneur qui déroule lors des changements des conduites. On n'en avait pas fait ici. Donc maintenant que le tarmac a été refait, mais ça fait un peu, je dirais, aller de petit morceau un peu chaque place à cause de cette conduite. Donc on va remettre un cheval qui couche sur tout le Vieux Chemin, sauf le petit morceau qui monte à la suivante. Donc c'est plus un nouveau œuvre pour une dizaine d'années. Et alors, rue qu'on va refaire complètement ici en chemin qui couche, c'est la rue du Bosquet. Donc en gros, toute la rue du Bosquet, parce qu'elle commence à se dégrader. Il faut savoir que lorsqu'on ne fait pas attendre ce genre de travaux, vous savez, quand on fait un raclage, ça coûte 30 €. Un chemin qui couche, ça coûte 6 à 7 €. Parce que c'est quand même une montre ces dernières années. Et quand on veut faire une route avec un transport, et c'est là que je fais, quand j'ai vu la commune de Plurus sur le prix, je ne sais pas comment ils vont se sortir, mais jusqu'à la fin. Donc on est pour le premier lot un montant de 253 000 € TVAC, le lot 2, 156 646 € TVAC. Des remarques ou des questions? Michel. Oui, oui. 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 Oui, oui. 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 Le point suivant, pour la priorité de travaux en cours des bâtiments scolaires, pour la construction d'un préau à l'école de Marseille. C'est un dossier qui revient déjà pour une seconde fois, en tout cas dans ce cadre-ci, parce que lors de la précédente publication, aucune entreprise n'avait soumissionné. Quand je dis aucune, ce n'est pas tout à fait exact. Une avait rentré une soumission, mais elle n'était pas dans les bons critères pour pouvoir prétendre à remettre une offre. Donc le cahier spécial des charges a été revu, conformément au permis, mais de manière plus allégée, de façon à rentrer dans un cadre, dans une autre classe de marché public, et ouvrir le marché à plus d'entreprises, en espérant que cette fois-ci l'entreprise va être prise pour ce projet qui tient à cœur à nos écoles et à nous aussi. À Michel. Oui. 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 Oui, le point 15, recrutement statutaire de l'employé d'administration au niveau D4 au secrétariat général à temps plein. Donc il s'agit de déclarer vacant un emploi d'employé d'administration au niveau D4 au sein du secrétariat général, de procéder
procéder au recrutement de cette nouvelle administration, de charger le collège d'arrêter le profil de fonction, de fixer les conditions de recrutement, de la rédaction de l'offre d'emploi et de la diffusion de celle-ci, d'arrêter le programme et les modalités d'organisation de l'examen, et d'arrêter la composition et de la commission de sélection et les indemnités accordées aux éventuels membres du jury extérieur. Des remarques, des questions? Michel? Oui. 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 Le point 16, une modification du cadre avec deux adaptations principales. L'une avec l'intégration d'un agent de niveau D au niveau du personnel des écoles pour assurer le remplacement d'un agent pensionné, et l'intégration au cadre d'un conseiller en environnement de niveau A. On en parlera d'ailleurs au point suivant. Michel. Oui. 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 Et oui aussi. Et comme je viens de dire, donc le point 17, c'est la déclaration de vacances d'emploi pour un conseiller en environnement statutaire de niveau A. Donc il s'agit de c'est le même système que pour le niveau D. On déclare vacant l'emploi, on pourvoit cet emploi par voie de promotion, on fixe les conditions d'accès à l'emploi, on charge le collège de désigner les membres du jury, et on charge le collège de prendre la d'exécution en matière d'avis correcteur, de délai, ainsi que l'organisation matérielle de l'examen. Michel? Oui. 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 Oui, le point 18, c'est l'octroi de chèque repas en augmentant la valeur partielle de 7 à 8 € pour le personnel. Michel? Oui. C'est une prise d'acte. Ah, pardon. C'est une prise d'acte de la décision de la tutelle. Tout le monde est d'accord? On l'a voté la fois passée, donc. C'est le principal. Le point complémentaire, le point 19. Oui. On vous écoute. Oui, donc c'est un point qu'on dépose chaque année. Donc je pense que vous connaissez un peu la musique et ce qu'on va dire. Donc aujourd'hui, les conseils communaux ne sont toujours pas planifiés et à notre sens, ce n'est pas une bonne chose puisqu'ils sont organisés un petit peu au coup par coup. Alors avant, il y avait des difficultés par rapport au nombre de conseils, mais c'est vrai qu'en 2023, on y est arrivé. Bien merci à Delphine Lotte d'ailleurs pour ça. Et donc, la planification, pour nous, ça représente un certain nombre d'avantages en termes d'organisation, à la fois pour les conseillers ici, mais aussi pour le personnel. Et ça permet notamment de travailler avec des rétro-plannings et ce genre de choses. Et une autre chose, c'est aussi d'être simplement, quand les dossiers arrivent ici, que les choses ne soient pas déjà entamées, puisque ça arrive régulièrement, que ce soit n'importe quoi, il y a plein de choses qui ont déjà, parfois on le découvre même dans le journal, parce qu'on est déjà arrivé de découvrir le résultat du vote du soir dans l'agenda communal. Donc voilà, ce serait quand même bien en termes d'organisation que le conseil puisse avoir sa place, normalement est censé être un lieu de débat, même si on entendra tous que c'est assez compliqué, mais un lieu de débat et de prise de décision et pas juste une chambre d'entérinement de décision du collège. Et donc pour ça, il nous semble que tout ça puisse être bien mis en place, une bonne organisation, ça veut dire que simplement les conseils soient planifiés et qu'on puisse s'organiser, notamment pour éventuellement aller voir des dossiers ou des pièces complémentaires, si maintenant, heureusement, on a l'accès électronique. Donc voilà, tout ce genre de choses, et comme je le redis, c'est pour les conseillers, mais aussi pour le personnel, ça nous semble plus facile en termes de lisibilité. Alors je sais bien que vous dites que le personnel, ça leur va très bien comme ça, mais je ne dirai pas évidemment d'où ça vient, mais il y a des membres du personnel qui ont déjà dit que parfois ils étaient quasiment obligés de travailler à bureau fermé pour arriver à boucler leur poids et les donner au collège du vendredi pour qu'on puisse recevoir la convocation lundi et que vous voyez le bazar. Donc je pense que travailler autrement, ce serait bénéfique pour tout le monde. Voilà. Et donc, évidemment, on a mis une liste avec des dates, mais on est tout à fait ouvert, si vous trouvez que les dates ne conviennent pas, à les amender ici en séance. Voilà.
C'est vrai qu'on s'attendait au moment, qui vient chaque année, donc on s'y attendait. Et il y a juste un petit truc qui me chiffonne, parce que vous avez envoyé un calendrier indicatif pour 2024. Vous nous donnez les dates du 13 février, du 19 mars, du 16 avril, du 21 mai, du 18 juin, du 3 septembre, du 8 octobre, du 5 novembre, du 26 novembre et du 17 décembre. Sauf qu'il y a une date que vous avez oubliée et qui, elle, est déjà planifiée. C'est la date d'installation du nouveau conseil communal qui est le 2 décembre. Oui, vous avez raison. Donc on pourrait amender tout de suite. En tant que démocrate, nous sommes vraiment respectueux de cette date du 1er lundi décembre qui sera l'installation du nouveau conseil. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit par rapport à votre point. Quelque part, ça vient même à l'idée d'un renouvelage. Donc on va tout de suite passer au vote. Anne-Michel. Non. Oui. 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 Non. Non. Dans la clôture, l'ordre du jour en séance publique, y a-t-il des questions? Oui, Joël. Moi, par rapport au point routier, le 3, la rue des Rocailles, il y avait un cas un peu similaire qu'on m'a déjà posé la question, c'est à la rue Ernest-Eltan, au numéro 10, c'est dans le fond de la descente. Il y a souvent des véhicules qui se garent jusque dans le virage. Et c'est très dangereux parce qu'il y a des camions, des autobus qui viennent en sens inverse et on ne sait pas ce qu'on va. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre soit des lignes blanches, des panneaux d'interdiction de stationner, de faire quelque chose soit sur la voiture c'est très dangereux. On regardera, on a une visite du responsable de SPE, on regardera ça. D'autres questions? Oui, j'ai deux questions. Oui, Jean-Pierre. Je n'ai rien contre les agriculteurs, que du contraire, je peux les comprendre d'une certaine façon. Mais est-ce normal que la commune emploie des ouvriers communaux, notamment pour retourner les panneaux et ainsi de suite? Moi, je trouve ça pas très normal. C'est des ouvriers communaux, ils sont payés par la population et pas par les cultivateurs. Donc, voilà. Alors, ma deuxième question, elle concerne la salle de Sardes-Marvin, la salle polyvalente. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me certifier que cette salle est tout à fait conforme pour recevoir notamment des groupes et ainsi de suite? Est-ce qu'elle est aux normes au niveau des pompiers? Est-ce qu'elle est aux normes au niveau des sanitaires? Enfin, moi, je la connais un peu, la salle, mais je trouve qu'il y a quand même quelques litiges. Là, il y a une porte vitrée. S'il y avait un incendie, je me demande bien ce que ça deviendrait. Les sanitaires, c'est la limite pour moi. Quand on critique d'autres salles, je crois que la commune, qui est propriétaire, devrait quand même essayer de montrer l'exemple et avoir des salles correctes aussi. Voilà. Alors, pour ta deuxième question, à mon sens, elle l'est, mais je préfère vérifier sans aucune difficulté, sans aucun problème. Mais tu sais, un permis manquant pour une salle ne donne pas nécessairement un permis à celle qui n'en a pas. De toute façon, ça me paraît assez clair. Concernant ta première question et les agriculteurs, lorsque le personnel communal travaille pour aider, comme on l'a fait dans toute une série, dans le cadre du plan de relance, une série d'indépendants chez eux, pour leur apporter qui des manches debout, qui des tables, des bancs, qui des tonnelles, qui des temps, ça ne pose pas de difficulté. Alors oui, on a décidé, on a pris la responsabilité de faire retourner un certain nombre de panneaux pour être sûr qu'en termes de sécurité, les bons panneaux allaient être retournés. Parce que c'est bien le problème disposé dans diverses communes, c'est que tous les panneaux étaient retournés, y compris les panneaux blancs, les panneaux d'agglomération. Et donc, pour éviter que ces panneaux ne soient retournés, nous avons pris la décision, en collaboration avec les agriculteurs, et pour le plus grand plaisir des agriculteurs, de retourner les panneaux qui étaient les panneaux orange, indicatifs. Je pense qu'il reste encore un blanc qui a été retourné, mais que j'ai vu moi-même, mais je pense qu'il est passé entre les mailles du filet. C'est à la sortie de Sardes-Marvin, vers City, où le dernier panneau d'agglomération est toujours retourné. Mais vu que c'est la fin de l'agglomération, il ne pose pas de problème, parce qu'à la limite, les gens peuvent continuer à 50 km/h jusqu'à City, ça ne pose pas de difficulté. Mais oui, c'est le rôle d'une commune d'aider
qu'il y a quand même une différence entre aider les indépendants pendant le Covid et une action qui est dans les faits politique. Par exemple, c'est comme si une commune socialiste aidait à mettre des piquets de grève, quoi. C'est un peu le même principe. Si une commune socialiste aidait à mettre en place des piquets de grève qui sont aussi une action politique. Oui, Mais non, mais je je pense pas que tout le monde soit d'accord. Nous n'allons pas aider à faire un piquet de grève. On est dans une action, on est dans une action qui est totalement symbolique. Comme quand nous avions affiché que je suis Charlie à l'époque, ce genre de choses. C'est quelque chose de parfaitement symbolique, tout à fait. Non, il y a des Comme nous revendications pourrions très bien faire une action symbolique pour le personnel de Deleuze. Oui, si on nous avait demandé, on l'aurait fait sans aucune difficulté. Comme on pourrait faire une action symbolique pour une autre catégorie. À partir du moment où c'est une action symbolique, ça ne pose pas de difficulté. En effet. Ben non, parce qu'il y a des revendications politiques, et c'est surtout que les élus politiques le fassent, c'est tout à fait normal, mais que les employés qui doivent rester neutres, même s'ils soutiennent, hein, je ne remets pas en question de le soutenir parce que je le soutiens aussi, mais un employé public doit rester neutre dans les faits. Voilà, il ne doit pas se mêler à des actions qui ont des connotations ou avec des revendications qui sont politiques. J'entends et on assume. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, Marie, par rapport à la salle de serre. Jean-Pierre, je pense que tu fais partie de la CLDL. Je pense que ça fait quand même un peu de temps qu'on n'en parle plus. Tu devrais quand même savoir qu'une des grosses cibles de la CLDL est la rénovation complète de tout ce qui est à Sainte-Martine, l'école de musique, la salle, et que tout ça va être complètement rénové et que ce sera un des premiers projets par la prochaine législature, si nous restons au pouvoir. Ce que je suis triste à Jean-Pierre, c'est qu'il voudrait bien faire la même chose avec le CRCS. Et le faire le plus vite possible dans l'intérêt des techniciens. Et vous ne le comprenez pas. Je voudrais te répondre que la salle, vous n'y venez plus à la salle, je peux comprendre pourquoi, hein, mais la salle, elle est en ordre, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, la salle est en ordre. Elle est autant conviviale que ta salle polyvalente. Et les gens auront certainement plus chaud que dans la salle polyvalente. Je souhaite qu'il ne fasse pas trop froid le jour où vous allez organiser des choses là-bas, parce que... C'est bien pour ça qu'on va rénover. Ben oui, donc tu me confirmes que les salles dont vous êtes ne sont pas en règle. Je te confirme que je suis très triste, que moi, quand je vais les travaux, je suis très heureux de rénover les deux salles et de les mettre tip-top dans l'intérêt de Philippe et dans l'intérêt de sa famille. Et je peux te confirmer aussi que nous avions pour le CRCS, en son temps, un projet de rénovation pour laquelle nous avons eu un refus de votre part de prolonger le bail. C'était la condition sine qua non et nous avions une promesse de subside d'un passeport pour le faire. Bien sûr, et 8 mois avant, tu venais de refuser 750 000 euros qu'on te donnait. Bien sûr, Jean-Pierre. On ne va pas faire le débat parce que franchement, à chaque fois, j'ai du mal pour toi. D'autres questions? Moi, j'ai pas de mal du tout, hein, t'inquiète pas. Tant mieux. Oui. Oui. J'ai une question par rapport à la porte de Namur, donc c'était plutôt chez Philippe. C'était pour voir un peu ce qui se passait là. Donc il y avait eu un accident avec un camion, c'est en mars 2021, je pense. Et depuis, bah, c'est resté, c'est en état. Enfin, il y a quand même des sangles là, qui tiennent l'arche. Comme ça, et donc est-ce qu'on compte rénover, quand, comment? Est-ce que je suppose que le camion avait une assurance, et donc est-ce que c'est son assurance qui intervient, ou en est le dossier? Donc voilà, c'est ma question. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que l'assurance du camion reconnaît le dommage, mais à un moment, on considérait qu'il n'y avait pas de propriétaire de la porte de Namur, donc vous ne payez pas. Donc, ça veut dire que la commune s'est dit, on a gagné la place des chemins, la porte de Namur est sur la place des chemins, donc elle est à la commune. C'est ce que nous avons fait. Le hasard a voulu que je voie aujourd'hui dans le directeur de l'entreprise qui a fait les réparations de pont, hein, et qui, lui, a pris un avocat pour assigner l'assurance du camion. Parce que lui, sa responsabilité est engagée, puis c'est un camion qui était sous-traitant. Et donc, comme l'assurance du camion traîne, il a pris un avocat, je l'ai appris ici à 5 ans. Et donc, nous autres, si l'assurance ne bouge pas, à un moment, on va le tribunal, on l'aura pas. Oui, donc c'est... Vraiment, dans mon espoir, c'est nous. Mais pour nous, on rénovera la porte de la mur et elle sera en ordre. On ne laissera pas faire.
Donc si je comprends bien, il y a un litige, quoi. Et donc vous allez voir si je comprends bien, s'il n'y a pas d'indemnisation dans, je sais pas quel délai vous vous êtes fixé, éventuellement il y aura une action judiciaire. De toute façon, dans le dossier, il est tellement clair, l'accident a été reconnu, le dossier est tellement clair que l'assurance se protège. Un camion qui recule sans un autre règlement qui casse quelque chose, c'est pas sa charge. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'elle a essayé de se débrouiller en jouant sur l'acte de propriété, et ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. On le savoir. Donc il y a un premier litige par rapport à la propriété de la porte en elle-même, et puis l'assurance fait des clients. Oui, force est de constater, ça c'est peut-être l'élément positif, c'est que je pense que les tenons qui sont installés n'ont pas l'air de beaucoup bouger, donc je pense que la stabilité n'est pas non plus trop en danger à ce niveau-là. En plus, les réparations sont placées. Monsieur Wood. Oui, je crois qu'on a tous reçu un mail de la dame du parc Pré-Saint-Pierre qui aimerait bien vous rencontrer, je ne sais pas où ça en est, si vous avez déjà convenu d'une date. J'ai repris son numéro de GSM parce qu'il y a eu quelques échanges de mails dont vous n'étiez pas en copie par rapport à des moments qui avaient été proposés qui ne fonctionnaient pas ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc j'ai reçu son numéro de téléphone il y a 2 jours, si je me souviens bien. Donc je prendrai contact directement avec elle par téléphone pour se voir sur place. D'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai juste une question par rapport aux trottoirs cyclopiétonnes qui ont été faites à Haute-Val. En fait, elles arrivent à la limite avec Cour Saint-Étienne et entre. Alors, je ne parle pas de. Comment dire? Je pense qu'elles arrivent à la limite de notre commune, sauf peut-être d'un côté où il y a un champ, je ne sais pas s'il est sur notre commune ou sur Cour Saint-Étienne. Et puis après, il y a l'aménagement sur Cour Saint-Étienne qui reprend plus loin, mais en fait, il n'y a pas d'articulation entre les deux. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a eu concertation entre les deux communes, ou est-ce que vous envisagez d'avoir une concertation entre les deux communes, justement, pour que les aménagements, même si on passe d'un type d'aménagement à un autre type d'aménagement, que finalement, ce soit quand même continu pour le cycliste, l'éventuel piéton, mais bon, a priori, les piétons, il ne doit pas en avoir des masses là-bas. Donc, en fait, à Haute-Val, c'est une zone 50, donc c'est à cet endroit-là, il n'y a pas de piste cyclable marquée, donc pour la 50, ce n'est pas nécessaire. Mais dès qu'on sort de Haute-Val, en fait, c'est plus que 50, et donc c'est pour ça qu'il y a 2 pistes cyclables marquées de chaque côté. D'accord, donc il n'y a pas de... Ok, ça va, merci. Plus d'autres interventions? Je vais prononcer le huis clos. Remercier les chèques.